Méditation du 8 novembre 2019. Les biens matériels au service des biens spirituels. Sœurs et frères, les textes proposés à notre méditation en ce jour nous invitent à reconsidérer la finalité des différents biens mis à notre disposition par le Créateur, mieux d'examiner l'usage que nous faisons de nos différents dons. En effet, si Jésus avait tenu un tel discours aujourd'hui, on aurait trouvé en ce dernier l'éloge du détournement et de la malhonnêteté. Un effort de compréhension nous permet de comprendre qu'il n'en est pas ainsi. La prépondérance du mot grec oikonomos, économie ou intendance, nous permet de comprendre que le Christ centre son enseignement sur l'administration des biens. L'intendant dont il est question dans le texte semble jouir dans sa fonction de prérogative au regard de ce que nous relate le texte. Il semble avoir reçu de son maître le pouvoir d'administrer à sa guise les biens de ce dernier, puisqu'il effectue des prêts. Comment comprendre donc l'éloge que fait Jésus de ce dernier? À première vue, l'éloge qui apparaît comme un gaspillage. En effet, après avoir été informé qu'il sera retiré de l'administration, l'intendant, connaissant ses faiblesses, il ne peut pas travailler de ses mains, imbu de lui-même car il a honte de mendier. Il décide d'utiliser ses atouts ou ses talents pour préparer son avenir qui s'annonce sombre. Il décide de procéder par remise de dettes dans l'optique de créer un sentiment de sympathie chez ses débiteurs une fois retirés des affaires. L'éloge que fait le maître de cet intendant tient du fait qu'en si peu de temps, il a su préparer son avenir en usant de ses dons. C'est à ce niveau que se situe son habileté. La finale du texte dit que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Une façon d'attirer notre attention sur notre vie future. Si les fils de ce monde, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le sens de l'eschatologie, de la vision béatifique, arrivent à miser sur leur avoir pour un avenir meilleur, pourquoi le disciple du Christ n'userait-il pas à bon escient de ses talents et qualités pour des biens impérissables ou des biens spirituels? Les biens matériels peuvent donc nous aider à atteindre les biens spirituels qui peuvent se résumer en la vision béatifique de Dieu dans l'eschaton. Prions les uns pour les autres pour que le poids de nos biens ne nous alourdisse pas sur le chemin du salut, mais que ces biens nous aident plutôt à croître vers la perfection.